C'est ça. Donc la femme qui perdait le sang depuis 12 ans, personne ne lui avait prêché. Elle était là et puis en elle-même, la Bible dit, elle se dit en elle-même que si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Qui lui a dit ça? Personne. En elle, lui a donné une manière de penser, une manière de raisonner. Et aussi, c'est la même chose qui se produit lorsque les gens prennent un malade, ils ouvrent le toit, ils découvrent le toit de la maison et il faut descendre le malade. Mais vous pouvez tuer le malade simplement à cause de la hauteur. Mais qu'est-ce qui les amène à découvrir le toit et à faire descendre un malade? C'est la foi. La foi leur a donné la méthode qu'il fallait pour arriver au lieu où Jésus était. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? La foi raisonne. Et la troisième, ou du moins le troisième exemple, c'est Abraham. La Bible dit qu'Abraham ne considéra point que son corps était usé, mais il crut en lui-même que Dieu qui avait fait la promesse était capable de l'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Le terme considérer veut dire prêter attention. Le terme considérer veut dire faire attention. Réfléchir sur quelque chose. Amen. Amen. Réfléchir sur une chose qui attire notre attention. Donc la Bible dit que Abraham, quand il regarde son corps, il est faible. Pour affaire d'enfant, là, lui-même, il sait qu'il n'est pas qualifié. Mais la Bible dit, il a décidé lui-même de ne pas considérer son corps, mais il a décidé de considérer la puissance de Dieu. Vous comprenez? Donc la foi, c'est raisonner avec Dieu. La foi te dit, non, ne regarde pas à ce que tu ne peux pas faire, mais regarde à ce que Dieu peut faire. Et la Bible dit que notre Dieu, Paul, quand il parle aux Philippiens, il dit, et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il ne dit pas Dieu pourvoira à tous vos besoins selon mon Paul, ma richesse. Ou du moins selon la richesse de votre ville ou la richesse de votre église. Amen. Mais il dit Dieu pourvoira à tous vos besoins selon lui-même Dieu, sa richesse et sa gloire. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc je suis en train de te dire tout simplement que quand Dieu veut agir dans ta vie, quand Dieu veut agir dans une famille, Dieu ne regarde pas ce que la famille a déjà. Dieu regarde à ce que lui il a. Donc Dieu ne regarde pas à vos limites pour vous bénir. Dieu regarde à lui ses limites. Et donc je suis venu dire à quelqu'un que si Dieu n'est pas limité, rien ne pourra te limiter. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen à cette parole. Si Dieu n'est pas limité, rien ne peut te limiter. Quand les disciples ont vu la foule qui accourait, ils ont dit au Seigneur Jésus, il faut qu'on ramène la foule parce qu'il se fait déjà soir. Et puis il n'y a rien à manger. Ils commencent à avoir faim. Les disciples ont regardé la foule qui les suivait. Ils ont regardé les gens. Ils disent, 5000 personnes. Plus de 5000 personnes. On va faire comment pour les nourrir? On n'est pas cantine, on n'est pas service traiteur. Même si on dit on fait miracle. Seigneur Jésus, permet qu'on les libère. Et donc, humainement parlant, c'est une sagesse. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, il ne faut pas commencer. Donc, ils n'ont pas voulu commencer une affaire qu'ils n'allaient pas pouvoir terminer. Donc, ils disent à Jésus, affaire là, c'est pas bon de commencer, libérons-les. Mais eux, ils étaient en train de regarder à ce qu'ils avaient. Jésus regardait à ce que lui, son père, a. Donc, quand ils ont regardé, il dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, on a combien de pains? Combien de poissons? Donc, il dit, apportez-les-moi. Quand ils ont apporté, ils ont demandé, ils se sont dit en eux-mêmes certainement, mais il va faire quoi avec 5 pains de poissons? C'est une scène ou bien? On va couper petit et puis ça va suffire à combien de personnes? Mais eux, ils étaient en train de regarder la foule qui était assise. Jésus regardait à son Père qui était dans le ciel. Et la Bible dit qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur montrer où est-ce que lui regardait, où est-ce que sa foi était. La Bible dit il va lever le pain, il va lever les yeux et il va rendre grâce. Il va lui distribuer-le. Parce que les ressources de Dieu sont inépuisables. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les ressources de Dieu sont inépuisables. Il y a des gens qui souvent s'asseyent qui disent ou bien Dieu n'a plus rien là-bas pour moi. Non, Dieu, même s'il donne tout selon toi tes mesures, ça ne peut pas finir. Sa ressource, ou du moins ses ressources sont inépuisables. Quand tu regardes à ce que Dieu va faire dans ta vie en fonction de ce que ta famille a, en fonction de ce que toi tu as, tu es en train de limiter Dieu. Parce qu'il suffit que ta famille ait certains problèmes pour qu'on ne puisse plus te soutenir. Mais quand Dieu décide de te soutenir, quels que soient les problèmes de la famille, il est toujours là pour le faire. Il y a des gens qui tiennent des langages qui ne sont pas des langages de foi, qui disent surtout pour le côté mariage, qui disent mais les hommes là, ils sont moins nombreux que les femmes. Comment j'ai fait pour me marier? Écoute, malgré ça, il y a des gens qui se marient.
S'il y a des femmes qui n'auront pas mari, ça ne sera pas toi. Je pensais que je parlais à une femme ici. J'ai dit, s'il y a des femmes qui ne vont pas se marier, ça ne sera pas toi. Mais pourquoi quand tu fais ta probabilité et même tu te dis, bon, si on fait un tirage, c'est sûr, moi, ça va tomber. Il y a des gens qui sont toujours là en train de voir le négatif. Même si Dieu décide aujourd'hui de donner un homme à chaque femme et puis il y a des femmes qui n'auront pas mari, ça ne sera pas toi. Les femmes qui n'auront pas mari, ça ne sera pas toi. Parce que parmi les femmes, il y a des femmes sorcières. Parmi les femmes, il y a des femmes marabouts. Il y a des femmes féticheurs. Elles là, elles n'ont pas besoin de mari. Donc quand tu les enlèves dans l'affaire là, toi tu peux avoir pour toi dedans. Je pensais que je parlais à une femme. J'ai dit toutes les femmes ne sont pas qualifiées à se marier. Mais toi tu es qualifié. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Mais toi tu te mets dans le groupe de ceux. Quand on est en train de dire ceux qui doivent aller voter là, est-ce que c'est tout le monde qui vote? Il faut avoir quel âge? Il faut avoir quel âge? Ok, 18 ans. Maintenant, est-ce que après, tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, eux tous ont 18 ans? Mais et le reste qui n'a pas 18 ans? Pourtant, quand on choisit président, c'est pour tout le monde, non? Vrai ou faux? Maintenant, quand tu es là, tu es en train de dire, ah, cette année, il y a voté alors que tu as 16 ans. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de cette même manière qu'il ne faut pas te disqualifier. Pendant que les gens sont en train de dire, hey, moi cette année, je ne pourrais pas voter parce qu'il y a 16 ans. Toi, tu as 28 ans et puis tu es là, tu parles aussi. Je ne pourrais pas voter. Ou bien tu es étranger. Et puis regardez, quand on parle de certaines choses, l'homme lui-même se fixe des limites. Et la foi ne fixe pas des limites parce que la foi regarde à Dieu. Et la foi dit que si moi je ne peux pas, mon Père qui est dans le ciel peut tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un comprend ce que je dis? Et donc nous avons dit que dans le monde de la possibilité, la première chose à développer, c'est la foi que nous mettons en Dieu. Et celui qui a la foi et qui entretient sa foi, rien ne peut lui être impossible. Et la deuxième chose importante à développer, ou du moins la chose à considérer, c'est l'argent. Dis à ton frère l'argent. J'ai dit le dimanche passé que je dois faire tomber des tabous. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que l'argent est démoniaque. Quand je lis ma Bible, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à... Mais en quoi est-ce que tu peux attribuer la paternité de l'argent à Satan? Regardez, à l'église, quand tu prêches sur le péché, le visage des chrétiens ne se froisse pas comme quand tu parles de l'argent. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas attribuer la paternité ou du moins la propriété donc de l'argent au diable. Parce que l'argent appartient à qui? À Dieu. Et beaucoup parmi nous ici, j'en ai parlé le dimanche passé, j'ai dit que pour venir même à la prière, il fallait que tu aies l'argent. Pour manger, l'argent. Pour te marier, là on n'en parle pas. Pour même enterrement, l'argent. Pour étudier, l'argent. Mais en quoi est-ce que tu penses que l'argent est mauvais? Dis à ton frère, l'argent n'est pas mauvais. Dis, l'argent appartient à Dieu. Et la Bible dit, dans le texte de Ecclésiaste 10, 19 qu'on a lu, la Bible dit, l'argent répond à tout. C'est moi qui ai dit. L'argent répond à tout. Si tu veux faire une grande croisade, l'argent. Le gars qui loue la sono là, il ne va pas regarder ton parler en langue. Même quand tu es malade, il y a des gens qui meurent parce que tu n'as pas l'argent, te laisse mourir. Vrai ou faux? Quelqu'un qui est en train de mourir, le minimum c'est de sauver la personne d'abord avant de dire, ah, faut payer. Mais on te dit, tu ne payes pas, tu meurs. La Bible dit que l'argent répond à tout. Le monde des possibilités, c'est aussi le monde de l'argent. L'argent te permet de rendre certaines choses qui t'étaient impossibles, possibles. C'est faux, bien c'est faux. Regarde, tu regardes autour de toi. Aujourd'hui, tu es l'aîné de ta famille. Tu as beaucoup de soeurs, petits frères après toi.
mais qui sont un peu limités, bloqués. Quand tu penses à leur avenir, tu te dis, hé Seigneur, si j'avais les moyens, j'aurais mis mes frères, mes soeurs à l'école pour qu'ils puissent continuer leur cours. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce qui te manque? C'est l'argent pour les mettre à l'école. Mais souvent, il y a certains, c'est pas parce que tu n'es pas capable d'avoir certains diplômes, mais tu n'as pas les moyens même de payer les frais. Donc, comment on dit ça là? Pour passer cet examen. Mais ce que j'essaie de te dire, derrière l'argent, c'est tout simplement changer ta mentalité. Parce que la Bible dit que l'homme est tel sont ses pensées. Ça veut dire que tu ne peux pas être différent de ce que tu penses. Si tu penses petit, tu vas finir petit. Tu vas finir nain. Si tu penses grand, tu vas finir grand. Avec Dieu, bien sûr. Si tu vois le Dieu, tu vois le Seigneur Jésus comme étant capable de toutes choses, il va se montrer aussi comme étant capable de toutes choses. Mais si tu le vois comme Jésus qui est dans la crèche, qui est bébé, dans la maison des animaux, il va toujours pleurer pour te donner. Quand toi tu pleures, il pleure. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Il y a des gens à qui vous partez expliquer vos problèmes et puis eux-mêmes, leur problème dépasse pour toi. Quand tu commences à parler, lui il pleure. Tu commences à parler, elle pleure. Parce qu'elle s'est dit, toi pour toi au moins c'est un peu bon. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Donc il est important de comprendre que c'est ta mentalité qui influence ce que Dieu fait avec toi. Donc Dieu sait que toi tu as une mauvaise image de l'argent. Donc dès l'instant où il va t'envoyer l'argent, toi aussi à cause de ta manière de penser, tu vas mal agir avec l'argent. Les gens qui ont une mauvaise mentalité au sujet de l'argent n'utilisent jamais l'argent à de bons scients. Amen. Maintenant, lorsque l'argent arrive dans la main de quelqu'un qui est mauvais, l'argent s'adapte. La personne utilise l'argent là à de mauvais fins. Amen. Mais quand je te regarde, je sais que comme l'argent va venir en abondance dans ta main, on pourra faire plus de croisades, on pourra gagner le monde à Jésus, on pourra gagner notre pays à Jésus, on pourra gagner même les nations à Jésus. Dieu a besoin des intendants fidèles. Le problème c'est quoi? C'est que aussi longtemps que tu ne changes pas ta mentalité pour dire que ce que je reçois ne vient pas de moi, ça appartient à Dieu. Et donc il faut que je pense à l'œuvre de Dieu. Dieu va dire non, ça ne doit pas passer par toi encore. Pourquoi? Parce que Dieu sait que quand ça passe par toi, tu bloques. Au lieu de laisser partir aussi, toi tu prends aussi, tu bloques. J'ai dit ici le dimanche dernier que est-ce que si tu envoies quelqu'un et puis il dépense ce que tu lui as donné, la commission en chemin, demain tu vas l'envoyer encore. C'est ce qui se passe avec les chrétiens. Quand Dieu te bénit avec le peu, il regarde ce que tu fais avec. C'est là certains même, ils commencent à devenir orgueilleux. À cause du petit travail qu'il a eu, maintenant on ne peut plus lui parler. Voici épaule, on dirait dos de chameau. Alléluia. Donc quand Dieu voit ça, il dit, l'enfant ne savait pas ce qui venait. Il y a des gens, ils ont, dans l'apparence, ils sont humbles, dans l'apparence, ils sont respectueux. Mais un peu d'argent, il devient arrogant. Un peu d'argent, il change. Dieu ne peut pas envoyer encore. Jusqu'à ce que tu comprennes la leçon de l'humilité et donc du fait qu'il n'y a rien que tu possèdes que tu n'aies reçu. Alléluia. Quelqu'un qui se voit grand va toujours se voir comme étant source de bénédiction pour les autres. Donc va se dire que tout ce qu'il a, il n'y en a pas des autres dedans. Quand tu es appelé à devenir grand, même quand tu n'as rien, tu te dis que ce que j'ai là, ce n'est pas pour moi seul. Il y a pour les autres dedans. Ça, c'est la mentalité de la grandeur. Donc même quand c'est petit, tu trouves la possibilité de donner aussi à quelqu'un d'autre. Parce que la bénédiction d'Abraham que nous sommes appelés à hériter dit, tu seras source de bénédiction. Donc Dieu ne dit pas que tu seras le seul à être béni. La Bible dit que, en plus du fait que quand tu es béni, là, toi tu permets à d'autres aussi d'être bénis. Mais si tu n'as pas la mentalité de devenir source de bénédiction, ça veut dire que toi tu fermes le tuyau. Et quand tu as fermé le tuyau, le temps que le plombier ne vienne, on cherche un nouveau tuyau qui passe.
il y a des gens qui font malin. Le jour que le tuyau ou du moins ce robinet de la cuisine ne passe pas, on ne peut pas avoir l'eau là-bas, tu vas aller boire l'eau de douche. Oh. Les gens font malin pour rien. Quand ça ne passe pas dans la maison, si c'est les deux endroits, dans la cuisine ça ne passe pas. Tu as soif, tu vas aller dans la douche. Ça peut faire semblant d'intéressé, puis boire l'eau un peu. Alléluia. Pour dire que quand tu penses que tu as bloqué, Dieu ouvre. Voici pourquoi il a dit aux Juifs, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Pour dire qu'aucun homme n'est indispensable. Mais tu fais partie du mouvement que Dieu lance parce que tu acceptes de contribuer à ce mouvement. Et quand tu acceptes de contribuer à ce mouvement, Dieu va commencer à toujours te visiter. Il va commencer à te visiter un peu. Il va t'accorder un peu aujourd'hui. Pour voir, avec un peu là, qu'est-ce que tu fais avec? Après, il augmente un peu. Qu'est-ce que tu fais avec? Après, il augmente un peu. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est comme ça que Dieu va avec nous. Parce que Dieu est notre Père. Il nous éduque. Et il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui confie quoi? Dieu, vous savez pourquoi Adam a échoué? Vous savez pourquoi? Parce que Adam il a commencé grand. Quand Adam est né là, il était déjà né grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Adam n'est pas né bébé. Dieu n'a pas fabriqué d'abord bébé. Dieu l'a fabriqué déjà grand. Ses yeux, il voyait déjà clair. Dieu dit, il faut qu'il lui donne femme. Vous savez, quand quelqu'un voit déjà clair là, il cherche femme. Alléluia. Dieu lui donne femme. Mais Jésus maintenant, pour restaurer les choses, il commence par bébé. Et il grandit pour montrer le processus par lequel nous tous on passe. Nous tous on est bébé, on grandit. Mais on échoue à cause d'Adam qui est né grand. Mais Jésus vient, il naît bébé pour grandir. Pour qu'on puisse réussir même dans notre croissance. Et tu es destiné à réussir comme le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc quand on naît, c'est pour grandir au fur et à mesure. Donc Dieu veut nous apprendre à travers la naissance de Jésus que ce qui naît grand, ou du moins ce qui commence grand, échoue. Ce qui commence grand finit petit. Mais ce qui commence petit finit grand. La Bible dit ne méprisez pas les faibles commencements. Car lorsque vous verrez le niveau dans la main de Zorobabel, ils se réjouiront avec lui. Pour dire, toute grande chose commence d'abord petite. Regardez, la Bible parle du grain de sénévé. Le grain de sénévé, quand il germe, il devient gros arbre. Alléluia. C'est un gros arbre. Mais sa graine est petite. Et c'est cette graine petite qu'on met en terre et qui devient demain un gros arbre sur lequel des animaux, ou du moins des animaux, des oiseaux viennent s'asseoir et sous lequel des hommes trouvent ombre. Ce qui commence petit avec Dieu finit grand. C'est la raison pour laquelle quand je te vois, je ne te vois pas tel que toi tu te vois là maintenant, mais je te vois comme devenant source de bénédiction. Je te vois comme étant une personne qui devient un ombre, qui devient une ombre, qui devient un refuge pour les autres. Je te vois comme la solution au problème des nations. Je te vois comme étant la solution au problème des veuves, la solution au problème des orphelins, la solution au problème des églises, la solution au problème de ta famille, la solution au problème de ton village, la solution au problème de ta région, la solution au problème de la nation, la solution au problème du monde. Les instituts internationaux t'appellent parce que tu es la solution à leur problème. Aujourd'hui, tu te regardes, tu te limites, tu penses à ce que tu as. Mais si on doit regarder à ce que nous avons, ce n'est pas la peine. Regarde à ce que ton Père qui est dans le ciel a. Et la troisième chose que je voudrais toucher ce soir, donc en plus de la foi, de l'argent, je voudrais parler des temps et des circonstances. Tout est possible parce que le temps, ou du moins les temps et les circonstances sont favorables. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, si tu marches sans tenir compte des temps et des circonstances,
tu vas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Regardez, je suis en train de vous parler prophétiquement. Les temps et les circonstances sont à considérer lorsque nous voulons que toute chose soit possible. Je vais t'expliquer. Lorsque nous parlons du temps, nous parlons en même temps de l'atmosphère, nous parlons en même temps de la période, nous parlons de la saison. Amen. Nous parlons de l'atmosphère, de la période et de la saison. Lorsque je parle du temps. Et le temps, comprenez par le temps, il y a deux termes à comprendre concernant le temps. Il y a le temps chronos. Amen. Et il y a le temps kairos. Le temps chronos, c'est le temps que nous tous nous connaissons. C'est le temps qui part de avant Jésus jusqu'après Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le temps universel. C'est le temps sous lequel tout le monde est soumis. Amen. Auquel tout le monde est soumis. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc le temps chronos, c'est le temps dans lequel, c'est le temps qu'il fait là maintenant. Il est quelle heure? 16h46. C'est le temps chronos. Vous voyez dedans qu'il y a le terme chrono. Amen. 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 Donc le temps chronos, c'est le temps dans lequel nous sommes. C'est le temps général, si vous voulez, le temps universel. Mais le temps kairos, c'est le temps favorable. Donc lui, il n'est pas un temps qui commence depuis avant Jésus jusqu'après Jésus. Mais c'est une période dans le temps chronos. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le temps kairos, c'est un temps dans le temps chronos. Tu comprends ce que je dis? C'est comme je suis en train de te dire, entre 11h et 12h. Mais entre 11h et 12h, il y a 11h25 et 11h30, n'est-ce pas? Donc 11h25, 11h30, c'est le temps kairos dans le temps 11h et 12h, qui est le temps chronos. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Si tu ne comprends pas, lève la main, je vais expliquer encore. Tu ne comprends pas? Amen. Je vais vous expliquer. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ta maman a peut-être 40 ans. N'est-ce pas? Et elle t'a eu quand elle avait 20 ans. Amen. Donc, on considère l'âge de ta maman comme étant le temps chronos. De 1 an à 40 ans. Ça, c'est l'âge de ta mère. Et toi, le temps kairos dedans, c'est le temps qui a favorisé ta naissance. Et c'est à partir de 20 ans que ça commence. Donc, de 20 ans, donc de ta maman, on a laissé 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 20 ans. Là-bas, il n'y a rien. À partir de ces 20 ans, toi, tu nais. Donc, de 20 ans à 40 ans de ta maman, puisque maintenant tu as 20 ans, c'est le temps kairos qui détermine toi ton âge. Donc, à partir de ces 20 ans, il y a quelque chose qui s'est passé. N'est-ce pas? Donc, c'est le temps favorable. C'est ce qu'on appelle le temps kairos. Donc, quand tu regardes, il y a des gens qui ont existé avant nous. Depuis Adam jusqu'à maintenant, nous sommes dans le temps kairos. Et même après nous, depuis Adam et après nous, jusqu'après nous, c'est le temps kairos. Maintenant, dans le temps là, il y a un temps dedans où toi tu es né et tu as grandi, tu as appris des choses. Maintenant, il y a un temps où Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. C'est le temps favorable, le temps kairos. C'est comme pendant l'année. L'année, il y a plusieurs saisons. Il y a des saisons de sémence ou de sémailles. Il y a des saisons où on vient pour s'aimer. C'est le temps kairos. C'est la période où on s'aime. Mais après ça, ce n'est plus le temps favorable pour les sémailles. Après ça, c'est un temps pour autre chose. Mais le temps kairos, le temps qui veut dire le temps favorable, c'est le temps où tu viens pour s'aimer. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque tu veux, ou du moins tu t'attends à la possibilité, à ce que Dieu rende des choses possibles pour toi, il est important pour toi de reconnaître les temps kairos. Alléluia. Il est important pour toi de reconnaître les temps kairos, de reconnaître les temps favorables. La Bible dit, je voudrais qu'on lise ce texte encore, Ecclésiaste le chapitre 9, le verset 11. Je veux lecteur de la Bible, Ecclésiaste 9, le verset 11.
n'y a pas de lecteur ici rapide. Ecclésiaste 9, 11. Oui? Le micro? Oui? Écoutez attentivement. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides. Que la course n'est pas réservée aux plus rapides. Ici, comprenez qu'il est en train de dire, celui qui gagne la course, c'est ce qu'il dit, est la course. Amen. Il est en train de dire, celui qui gagne la course. Quand on prend Talou et puis l'autre là, comment elle s'appelle? Muriel Aouré. Amen. Donc quand elle commence à courir, la Bible dit que la victoire là ne dépend pas de celle qui est plus rapide. Vous avez été habitué par les choses de la vie, vous avez été habitué par les JO, par la télévision, par les résultats, que la personne qui gagne est la plus rapide, n'est-ce pas? La Bible dit, la personne qui gagne n'est pas forcément la plus rapide. Continue, je vais vous expliquer tout à l'heure. Ni la guerre aux hommes vaillants. La Bible dit qu'aussi la victoire dans la guerre, la victoire là, ne dépend pas des hommes vaillants. Oui? Ni même le pain aux sages. Maintenant, le fait d'avoir la nourriture là, c'est pas toujours. Celui qui est sage, ta sagesse ne peut pas montrer, ne peut pas te garantir la nourriture toujours. La richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. Donc, le fait d'être intelligent ne garantit pas que tu seras riche. On connaît des gens qui sont très intelligents et qui sont pauvres. Vrai ou faux? Et puis on connaît des gens qui valaient rien aussi, qui sont très riches. Oui? En effet, ils dépendent tous. Non, après l'intelligence, c'est la faveur. Ni la faveur aux savants. Donc même si tu travailles à la NASA, la faveur là, elle ne dépend pas de ça. Maintenant, tout dépend pour eux. En effet, ils dépendent tous des circonstances. Ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. Amen. Ou non. Ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être le plus rapide. Et pendant la course, quand tu es prêt, tu es plus rapide que tous ceux qui sont là. Mais le début de la course, tu peux faire un faux départ. N'est-ce pas? Tu peux faire un faux départ. Et ton faux départ peut te disqualifier. Amen. Avant qu'on donne le top départ, tu es le plus rapide. Mais avant qu'on donne le top départ, tu as commencé à courir. On te disqualifie? Vrai ou faux? Mais malgré le fait que tu sois le plus rapide, est-ce que c'est toi qui vas remporter? Étant déjà disqualifié, est-ce que c'est toi qui vas remporter? Non. Répondez-moi bien. C'est toi? Pourtant, tu es le plus rapide. Mais une erreur de départ t'a disqualifié. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit, tu peux avoir les compétences, mais tu peux ne pas avoir les retombées de ces compétences. Ça ne dépend pas de ta vitesse. Ça ne dépend pas de ta rapidité. Mais ça dépend de la circonstance favorable, des circonstances favorables ou non. Tu peux être rapide et puis ce jour-là, tu as eu des malaises. Ou ce jour-là, tu n'es pas en forme. Tu peux être rapide et puis ce jour-là, tu as reçu une mauvaise nouvelle qui t'a découragé. Tu peux être rapide et puis ce jour-là, la bite même est contre toi. Tu peux être rapide et puis ce jour-là, la personne s'est dopée, elle est plus rapide que toi. Donc c'est pas parce que tu es le plus rapide que tu vas remporter la course. Mais ça dépend des circonstances favorables ou non. Il y a des gens qui étaient majors de leur promotion, qui étaient les premiers de classe qui ont échoué. Est-ce parce qu'il était bête? Non. Mais parce que ce jour-là, il n'a pas eu de circonstances favorables. Soit sorcellerie est dedans, ou soit lui-même il est dedans. Il y a des gens qui demandent leur feuille panique. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Écoutez, et la Bible dit que c'est la même chose avec celui qui est intelligent. La richesse n'est pas celui qui est intelligent. Vous dites, si tu comptes sur ton intelligence, vous dites, ah non, je suis sûr, certain que moi là, je vais réussir. C'est possible que je réussisse à cause de mon intelligence. La Bible dit, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais tout dépend pour toi des circonstances favorables ou non.
Ça veut dire que si tu as eu une bonne circonstance, une bonne opportunité, tu vas réussir. Mais si tu as raté l'opportunité, tu vas rester pauvre avec tes diplômes. Il y a des gens qui se sont retrouvés à des postes parce que tout simplement, ils étaient le temps favorable. Quand tu veux opérer dans la possibilité avec Dieu, il faut reconnaître les temps favorables. Il faut reconnaître les circonstances favorables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Écoutez, une femme qui n'est pas attaquée par la sorcellerie, 1. Une femme qui n'est pas stérile, 2. Une femme qui est mariée, 3. Une femme qui a la paix dans son foyer, 4. Et puis, elle a un mari, déjà, j'ai dit, mais elle ne peut pas avoir enfant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enlevé tout ce que vous pouvez citer. Non, sorcellerie, stérilité, il n'y a pas ça. Elle est en bonne santé pour avoir enfant. Et que l'homme va avec elle en sa période où elle peut pas en période non d'ovulation. Il ne peut jamais. Bon, il y a des gens aussi extraordinaires. Hein? Il y a des gens eux-mêmes, quand ils urinent derrière maison des femmes, elles tombent enceintes. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes ici comme ça? Alléluia. Acclame Jésus. Il faut que ce soit dans la période favorable. Donc vous dites que mon gars, maintenant il y a des gens, eux, dans la vie, ils ne reconnaissent pas les temps favorables. Ce sont ceux-là, eux, ils commencent depuis le début jusqu'à la fin pour dire c'est qui est sûr. Au moins, j'ai rien raté dedans. Mais les gens qui savent rentabiliser leurs efforts et leur énergie recherchent les opportunités, recherchent les temps favorables. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que l'Esprit dit? Amen. Maintenant, quand tu n'as pas la sensibilité prophétique pour reconnaître les circonstances et les temps favorables, qu'est-ce que tu fais? Tu sèmes le matin, tu sèmes à midi, tu sèmes le soir. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que sème le matin, sème à midi, sème le soir, car tu ne sais lequel va germer. Voici pourquoi il n'y a pas de place à la paresse dans la maison de Dieu. Pour un enfant de Dieu qui s'attend à des opportunités, tu ne dois jamais te fatiguer de déposer tes dossiers dans les entreprises. Tu limites les entreprises à 3 à 4 et puis tu veux ouverture professionnelle. Dépose autant que chaque jour que Dieu fait, tu déposes. Chaque jour que Dieu fait, tu déposes. C'est ça, c'est même matin, à midi et le soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il y a des circonstances favorables. Il y a des temps favorables. Et la Bible dit en Daniel 2, les versets 20 et 21, que Dieu est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que nous devenons, la possibilité est liée au temps et aux circonstances. Quand nous avons un temps favorable et des circonstances favorables, les choses marchent, les choses nous réussissent. Regardez, quand vous investissez dans une affaire favorable, vous ne fournissez pas beaucoup d'efforts pour profiter. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Maintenant, chacun d'entre vous a des temps, a des circonstances, donc je parle d'atmosphère. Il y a des atmosphères favorables. Et souvent, les circonstances favorables se manifestent comment? Dieu te permet de rencontrer quelqu'un. Ou Dieu te permet d'être souvent à une certaine rencontre, à une réunion. Où en principe, tu devais ne pas être là. Mais tu as été là ce jour-là. Et tu entends une bonne information, une bonne nouvelle qui ouvre une porte pour toi. Souvent, tu n'avais pas prévu sortir. Mais quand tu sors ce jour-là, tu fais des rencontres qui te bénissent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque tu t'attends à la possibilité, tu penses que les choses sont impossibles actuellement. Je suis en train de te dire que ces choses que tu constates ou
ou du moins ce que tu vois comme étant impossible, peuvent être rendus possibles, pourvu que ce soit le temps favorable ou les circonstances favorables. Regardez ce qui va se passer. David avait été choisi par Dieu comme étant le roi d'Israël, n'est-ce pas? Samuel s'en va. Samuel arrive dans la famille de David, Isaïe. Isaïe envoie tous ses fils, sauf David, qui était en brousse. Et Dieu dit à Samuel, celui que j'ai choisi n'est pas parmi eux. Il dit, n'y a-t-il pas un autre fils? On dit, non, il est en brousse là-bas. Il dit, ok, appelez-le. Vous savez, déjà, je vais vous parler des circonstances. Quand vous regardez, Saül a désobéi à Dieu. Voici que Dieu décide de choisir son remplaçant. Donc, il y a un besoin de remplaçant. Souvent, vous allez voir qu'il y a des entreprises qui sont là. Toi, tu ne voulais pas déposer parce que quand tu as déposé cette année-là, on ne t'a pas appelé. Mais tu ne sais pas que quand tu retournes pour aller déposer là, il y a quelqu'un qui a dit je démissionne. Mais comme tu es fatigué, tu dis non, moi je ne peux pas aller déposer encore. Alors qu'on a besoin d'un remplaçant et c'est toi qui a le profil pour ce poste. Alléluia. Alléluia. Et David est choisi par Dieu. Mais il est choisi. L'onction est descendue sur lui. Mais il n'a pas commencé à régner. Il est resté toujours en famille. Jusqu'au jour où il y a un barbare du nom de Goliath qui va se lever, va commencer à injurier le peuple d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Je me suis demandé, attends, pendant tout ce temps, David il n'avait pas eu écho ou bien. Même s'il n'y avait pas Facebook en ce temps, ni WhatsApp. Mais on insulte les gens pendant 40 jours, 40 nuits. Tu es dans le même lieu que tu n'apprends pas. Et c'est le 40e jour que son père lui dit, va donner la nourriture à tes frères. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit qu'il arrive, il trouve le gars qui est là. Vous savez, quand tu dois rentrer dans la cour royale, Dieu va créer des circonstances. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'à partir de ce soir, tu vas te retrouver dans des endroits tu ne vas pas comprendre. Mais ça sera pour ta grâce. Ça sera pour ton élévation. Ça sera pour ta percée. Ça sera pour ta bénédiction. Ça sera pour ton établissement. Ça sera pour ta percée. Ça sera pour le succès. Ça sera pour de grandes actions. Et donc voici que David arrive et puis on dit, ah, le gars depuis nous insulte, il n'y a personne même pour parler. Il dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le battre? On dit, toi tu es en train de parler de ce qu'on va donner. Il faut le battre d'abord. Quelqu'un qui nous insulte avec 40 jours, 40 nuits, on ne parle pas. Toi tu parles des récompenses. On dit, bon, ok, le roi dit, il va lui donner sa fille, il va enlever la tête de sa famille. Il dit, un bon? Il dit oui. Il dit, moi je vais le battre. Vous savez, si Goliath n'était pas venu, personne n'allait reconnaître le leadership qui était en David. Personne n'allait reconnaître l'onction royale qui était sur lui. Vous savez, tout le monde ne se lève pas pour défendre un pays. Il faut avoir l'onction royale pour décider de prendre sur toi le fardeau du pays. Les autres étaient là, ils ont dit, notre roi lui-même il est guerrier. Pourquoi lui-même ne vient pas l'affronter? Alléluia. Mais la Bible dit que David va se sentir concerné par ce combat. Et le fait qu'il se sente concerné révèle donc le fardeau qu'il avait pour sa nation. Donc Dieu ne s'est pas trompé à son sujet. Donc Dieu dit, je vais l'utiliser. Voici que David bat Goliath et automatiquement
Celui qui n'était pas connu devient populaire. Je t'annonce que tu sortiras de l'anonymat après ce jour dans le nom de Jésus. Je t'annonce que tu sortiras de l'incapacité après ce jour au nom de Jésus. Je t'annonce que tu sortiras de l'incompétence après ce jour dans le nom de Jésus. Tu sortiras de la bassesse pour le sommet dans le nom de Jésus. Tu sortiras de la position inférieure à la position élevée au nom de Jésus. Quelqu'un se lève et dit: je reçois. Et la Bible dit que cette bataille était une circonstance que Dieu avait créée. Sinon, David allait être connu comment? Il y a des défis dans ta vie, tu penses que c'est pour te détruire. Non, je l'ai dit ici dimanche dernier. J'ai dit c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des défis auxquels tu feras face. Mais ce sont des défis qui vont révéler que tu es une femme de foi, que tu es un homme de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et la Bible dit qu'à cause de la victoire, la bataille que David remporte, il a accès au palais pour déjà maîtriser les affaires du palais. Ce n'était pas encore pour devenir roi, mais c'était pour lui donner accès au palais. Et là encore, qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit que Dieu va amener un mauvais esprit sur Saül. Donc Saül va tomber malade. Mais pour calmer l'esprit là, il fallait qu'on joue de la harpe. La seule personne qui savait bien jouer de la harpe aussi, c'était David. Vous pensez que Dieu fait les choses comme un gaou? Jamais. Dieu carre les choses, il appelle ça les arrangements divins. Il fait des circonstances, il crée les circonstances. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il crée des circonstances. Et puis, tu ne sais pas pourquoi tu étais là. Tu es là parce que Dieu veut t'établir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen plus fort que son voisin. Et la Bible dit que, en plus de commencer à jouer la harpe pour calmer l'esprit qui agitait, qui troublait Saül, David va maîtriser les choses du royaume, les choses du palais, jusqu'à ce que son temps arrive. Sinon, si on l'avait pris comme ça, depuis son champ là, et puis on l'avait mis sur le trône, il n'aurait pas maîtrisé beaucoup de choses. Les gens allaient dire que peut-être c'est un complot du prophète Samuel. Que comme il aime bien la famille d'Isaïe, et surtout il aime bien David parce qu'il est courageux, donc c'est ce pourquoi il l'a placé. Sinon Dieu n'a pas parlé. Quand Dieu a parlé sur ta vie, les épreuves de la vie, les circonstances, le temps va te révéler qu'effectivement Dieu a parlé sur ta vie. Je suis en train de te dire que les gens qui ne croient pas en toi maintenant vont croire en toi. Après ces choses par lesquelles tu seras passé, les gens vont croire. Ils sauront que Dieu a parlé sur toi. Ils sauront que c'était ta place. Ils sauront que c'était ta position. Ils sauront que tu étais destiné à cela. Alléluia. Alléluia. Je me retrouvais dans fête de jeunesse. J'ai quitté Bois-Fleur, je suis arrivé à Yamoussoukro et puis j'ai rencontré ma femme. Arrangement divin. Et si j'avais dit que je ne partais pas? Je me suis retrouvé, on était assis sur le même banc à l'église. Je crois qu'on s'est salué seulement, puis c'est fini. Après. Mais tu sais pas, si on ne s'était pas croisé une fois, la troisième année, allait faire bizarre. Le gars là, mais il sort d'où? Ah, alléluia. Alléluia. Souvent, tu ne sais pas pourquoi tu es passé par des endroits. Tu ne sais pas pourquoi tu es passé par ces problèmes. Ces problèmes-là, c'est pour te rendre capable du problème. C'est pour que tu puisses aider les gens qui passeront par là. Les gens qui vont passer par ce même problème. Tu sauras quoi leur dire. Leur dire comment faire. Quelle manière adopter. Quelle démarche adopter. Qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour la sagesse des problèmes que tu passes par ces problèmes. Je t'annonce ce soir que Dieu compte sur toi et que tu seras une réponse pour ta génération, une réponse pour ta maison, une réponse pour ta famille. Quelqu'un se lève et dit Amen 3 fois. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Ma première fois d'avoir l'opportunité de prêcher, moi je ne croyais pas, moi je vous dis,
C'est que j'avais fini de faire la modération. Et puis je suis allé voir le pasteur. Je lui ai dit, ah pasteur, j'ai fini la modération, viens prêcher. Il dit, oh, je suis fatigué, il faut aller prêcher là-bas. Il dit, pasteur, dis-lui quoi? Il dit, il faut aller prêcher. Et il dit, ah, d'accord. Je suis parti. Et il y a une histoire qui m'a marqué. Il y a un homme de Dieu qui s'était préparé pour un moment de jeûne pour un programme. Alors que le programme, il n'est pas orateur. Mais il dit, lui, à ce programme, il va prêcher. Donc il jeûne. Il arrive. Il y a des gens qui ont reconnu que c'était un homme, il était là. Mais on attend les orateurs. Chaque orateur appelle l'un après l'autre. Je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Donc il y a un qui approche le responsable qui dit, mais il y a un homme de Dieu qui est là. Comme les autres ne peuvent pas venir, qui viennent prêcher en même temps. Tellement il s'est préparé pour le programme dans le jeûne et dans la prière, dès qu'il est monté, il dit même le héros s'en ira nu. En fait, tellement il va maltraiter les démons que le démon le plus héros même sera dépouillé. C'est lui a monté en même temps par la tête. Donc quand il m'a dit va prêcher, il a dit je suis venu, j'ai dit on va passer par la parole. Quand j'ai fini le service, il dit vendredi c'est toi encore qui prêche. J'ai fini le vendredi. Il dit mardi prochain c'est toi. J'ai fini. Il dit maintenant là, quand il y a un programme spécial c'est toi. On a commencé à m'appeler le pasteur de l'église méthodiste à Boisflé. Alléluia. On l'a invité à genoux là. Il dit il va pas. David va me remplacer. Il dit c'était mon premier voyage missionnaire en tant que serviteur de Dieu. Quand je suis arrivé pendant le programme, on coupe courant. On ne voit plus rien. Il pleut. Les gens sont là, on ne voit plus rien. La nuit, c'était une veillée. Et il pleuvait. J'ai dit, Seigneur, moi je ne vois plus rien dans ce noir. Toi, tu vois tout. Je te laisse toute la place. Amen. C'est comme si le vent soulève ceux qui sont à gauche ici, les envoie à droite. Ceux qui sont à droite, les envoie à gauche. Des guérisons, des délivrances extraordinaires dans le noir. On dit, il y a une autre veillée encore, revient. C'est là, depuis, je ne fais que voyager. Ça n'a plus cessé. Dieu va créer des circonstances qui vont révéler le talent qui est en toi, qui vont révéler le potentiel qui est en toi, qui vont révéler la capacité qui est en toi. Regarde-moi très bien. Des gens, pendant qu'il y a des gens qui souvent, quand tu parles à ton homme, tu parles ou bien à ton frère, à ton enfant, ils n'écoutent pas. Laisse, quand tu commences à prier, Dieu va faire en sorte qu'il se retrouve dans un endroit où tout va lui parler pour toi. Tout va lui parler pour toi. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Même quand ses amis voudront lui parler, ça sera des conseils pour régler votre problème. Il ne va pas comprendre, mais tout le monde te défend, tout le monde parle pour toi. On dit, tu n'as pas encore bien compris. Pendant que j'étais en train de prêcher mon évangile à ma femme, j'ai commencé à la fréquenter, aller chez elle à la maison là-bas. Elle avait une cousine. Donc, comment je finis et puis je rentre, sa cousine dit, si tu as raté ce frère-là, c'est pas bon. Moi, je n'ai pas dit à sa cousine, il faut parler en ma faveur. Mais sa cousine a commencé à parler en ma faveur. Quand tu es derrière toi, même ceux qui ne te connaissent pas parleront pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis, on va te recommander. Quelqu'un dira, je connais une soeur, elle peut travailler ici. Je connais un frère, il peut travailler ici. Je connais telle personne, il peut être ici. Je connais telle personne, elle peut être ici. C'est ainsi que tu es recommandé. Les gens parleront en ta faveur. Ce sont des circonstances favorables. Ce sont des temps favorables. Alléluia. Je reçois... Et je regarde le numéro étranger. Je dis, d'accord. Je décroche. La dame me dit, excuse-moi, serviteur de Dieu, je ne te connais pas personnellement. Quelqu'un m'a parlé de toi. Je dis, ah bon? Et puis la personne a dit quoi? Il dit, la personne m'a dit de me confier à toi, que tu pourras m'aider dans la prière, tout ça. Nanani, nanana, tout ça. Ce sont mes amis congolais là qui m'influencent. Il dit ok. Et donc je change avec elle. On prie. Et elle va me dire que elle est la responsable
du B-Net en France. Amen. Il a dit, ok, moi je suis prophète David Ngetia en Côte d'Ivoire. Actuellement, je vis à Ndotré. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a commencé, quand on a fini de prier, elle a commencé à avoir des ouvertures sur le Canada pour des affaires, des entreprises. Alléluia. Regarde, aujourd'hui tu es là, tu regardes. Moi-même David, là, vrai, dimanche passé, il a dit, quand j'ai regardé photo passer, et puis il a dit, ma femme même a vu comment même. Amen. Tu ne crois pas, mais c'est Dieu qui va te positionner. C'est Dieu qui va traiter ce qu'on a fait. La Bible dit, je veux qu'on lise le dernier passage, tu vas comprendre. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 6. Pardon, 2 Corinthiens 6, le verset 1 et 2. 2 Corinthiens 6, le verset 1 et 2. Oui. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Sans résultat. Dis à ton frère, ne reçois pas la grâce sans résultat. Alléluia. Dis à ton frère, ne reçois pas la grâce sans résultat. Vas-y. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Il dit, voici, au moment favorable, je t'ai exaucé. Dans le temps favorable, il y a l'exaucement. Il dit, au jour du salut, je t'ai secouru. Donc, dans le temps du salut, il y a la délivrance. Alléluia. Les circonstances et les temps favorables favorisent l'exaucement, favorisent la délivrance. Regardez, je vous dis ceci. Tout le monde ne guérit pas en même temps, mais tout le monde peut guérir. Tout le monde ne guérit pas en même temps, mais tout le monde peut guérir. Jésus a guéri plusieurs malades dans son ministère. Mais il y a un malade qui était malade depuis même, avant même la naissance de Jésus. 7 ans avant que Jésus ne naisse. Est-ce que vous comprenez? Lui, il est né paralytique. Il a eu 7 ans. Et puis Jésus est né. Et quand Jésus est né à 30 ans, le gars avait 37 ans. Quand Jésus a commencé son ministère, le gars avait 37 ans. 3 ans après, le gars avait maintenant 40 ans. Donc quand Jésus est parti, la Bible dit que quand Jésus avait 12 ans, il allait au temple. Et puis ses parents l'ont oublié là-bas. Après ils ont commencé à le chercher. C'est pas ça? Lisez vos Bibles. Amen. Et ce gars-là était déjà là-bas, mais lui, il avait en ce temps-là 19 ans. Je vous parle. En Actes chapitre 3. Et la Bible dit que Pierre et Jean étaient en train de monter au temple. Et quand ils montaient, ils vont trouver le paralytique devant le temple. La Bible dit qu'il va les regarder s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Et Pierre va lui dire, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et la Bible dit aussitôt, il se leva et il marcha. Je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui rampait dans ta vie, tout ce qui était assis dans ta vie, tout ce qui était bloqué dans ta vie, tout ce qui était paralysé dans ta vie, se lève et marche au nom de Jésus. Se lève et marche au nom de Jésus. Se lève et marche au nom de Jésus. Ton travail se lève et marche. Ta santé se lève et marche. Tes finances se lèvent et marche. Ton mariage se lève et marche. Ta maison se lève et marche. Ta destinée se lève et marche. Ce qui m'a marqué dans l'histoire de ce temple, c'est que Jésus l'a vu là. Mais Jésus ne l'a pas guéri. C'est quand Jésus est parti, Pierre et Jean sont venus le guérir.
C'était son temps Kairos. C'était son temps Kairos. Avant 40 ans là, quelle que soit l'onction de Jésus, il ne pouvait pas les guérir. C'était pas encore son temps Kairos. Donc il y a certaines choses qui t'arrivent. Et quand c'est le temps Kairos, l'onction, la grâce agit et les choses changent. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas, disent ça c'est impossible. Parce que tu n'as pas encore compris que non, ce n'est pas le temps Kairos. Voici pourquoi tu appelles ça impossible. Alléluia. Alléluia. Mais je t'annonce ce soir que notre Dieu est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Peut-être qu'actuellement tu passes par un temps qui n'est pas favorable, mais ton Dieu est capable de le rendre favorable. Ton Dieu est capable de changer les circonstances défavorables en des circonstances favorables. Ton Dieu est capable de changer les temps défavorables en des temps favorables. Et c'est ce qui va t'arriver, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se produire, c'est ce qui va te partir, c'est ce qui va se produire dans ta vie. Alléluia. Dis avec moi, tout est possible. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Nous allons entrer dans un temps de prière. Et dis, écoute, dis à ton frère, s'il te plaît, ne me dérange pas. Il faut prier comme tu n'as jamais prié. Alléluia. La Bible dit que si vous avez une petite foi, Dieu ne veut pas que tu aies une grande foi. Non, Dieu ne veut pas que tu aies d'abord une grande foi. Il dit si tu as une petite foi, tu diras à la montagne, montagne, ôte-toi de là, et elle va se déplacer. Vous comprenez? Il n'a pas dit quand tu as une petite foi, tu vas dire Seigneur, agis pour moi. Non, quand tu as une petite foi, tu parles à la montagne, tu parles au problème. Je ne sais pas quel est le problème qui te fatigue. Quelle est la maladie qui te fatigue? Tu vas l'appeler par son nom. Tu vas lui dire aujourd'hui, je m'adresse à toi, sors de ma vie, sors de ma santé, sors de ma maison, sors de mes finances. Tu vas parler au problème. Je n'ai pas dit de parler à Dieu. Dieu t'a donné maintenant la responsabilité, l'autorité de parler au problème. Et je sens que ta foi est déjà levée. Tu vas commencer à battre tes mains et parler au problème qui te fatigue. Parle au nom de Jésus. Parle, adresse-toi au problème. Et ordonne-lui de quitter ta vie. Ordonne-lui de quitter ta maison. Ordonne-lui de quitter tes finances. Ordonne-lui de te quitter.